Bonjour, ça y est, de retour en forêt. Le printemps est déjà là. Un beau soleil. Il fait un peu frais, mais super bon. Les oiseaux gazouillent. On va faire un petit peu de rééducation par rapport au mollet. Qui dit mollet dit cheville. Cheville, entorse de cheville. Ça peut arriver, ça arrive souvent dans les courses pour les coureurs. Vous avez votre malléole interne, votre malléole externe, votre tendon d'Achille, les deux jumeaux, sont deux. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle les jumeaux d'ailleurs, hein, les deux jumeaux. Et le solaire qui va se trouver sur le côté extérieur de la cheville. De la jambe. Je suis Alain Arnoux, éducateur sportif, passionné de sport santé et de sport bien-être. Grâce à vous, ma chaîne monte de plus en plus. Mes vidéos sont appréciées. Merci à vous. Alors, première rééducation, facile à faire. Pointe de pied. Vous montez sur pointe de pied. Je mets de côté, de profil. Alors, je ne vais pas les fessiers en arrière, hein, je ne fais pas un squat. Je reste bien stable. Et je monte. J'essaie de freiner la descente. Là, je viens renforcer, tonifier mes mollets. Toujours pareil au niveau des exercices, hein, vous faites des séries de 10, 15, 20. Et ensuite, petite pause et vous recommencez. Attends, Ouais. je peux pas vous poser une question? Vous voulez Est-ce que vous savez où c'est le blocos? C'est un petit peu plus loin par là-bas. Par là? Ouais, par là-bas, ouais. Ok, merci beaucoup. Oui, c'était deux jeunes qui me demandaient l'emplacement du blocos dans la forêt, donc je leur ai indiqué l'endroit par là-bas. Il y a encore quelques blocos dans cette forêt. Et si vous trouvez quelque chose de changé, c'est mon look tout simplement. J'ai changé de lunettes. Et la vue, ça va, ça se maintient bien. C'est comme la forme. Donc changement de lunettes, changement de look. Donc, par rapport, je reviens par rapport au mollet. Vous pouvez rester en hauteur en équilibre. Et en même temps, ça va venir renforcer votre cheville. Et ça va faire de l'étirement dynamique, du contracté relâché. Je reste en équilibre. Et je relâche. Je monte, je reste. Et je relâche. Alors, pour bien rester en équilibre, j'essaie de me concentrer sur mes genoux, de serrer mes genoux, de fermer les fessiers et d'ancrer dans les chaussures vos pouces de pied. Vous ancrez vos pouces de pied dans les chaussures. Et vous relâchez. Pour la cheville, vous pouvez partir en bascule. Alors pareil, faites attention à ne pas mettre les fessiers en arrière. Jamais vous êtes dans le déséquilibre et vous partez complètement sur l'arrière, laissez-vous aller en planche. Vous partez en planche et vous avez juste à reculer votre jambe. L'exercice que j'aime bien pour les chevilles, on met son pied bien à plat au sol, le genou, hop, je vais décaler mon genou par rapport à la caméra. Ici, allez, vous posez mon genou au sol, mettez un petit peu d'herbe pour pas trop salir parce que c'est un peu mouillé quand même. Mon pied au sol et je viens faire dépasser ma ligne de genou devant ma ligne d'orteil. Je viens travailler sur le tendon d'Achille. Je pose bien mon talon au sol. J'ai une flexion importante au niveau de ma cheville. Je peux partir en contracté, en relâché. Je viens, je contracte. Je viens étirer toute la zone au niveau base de mon mollet, enfin pour moi. Et en même temps, moi j'ai pas trop de ressenti au niveau du tendon d'Achille.
mais vous pouvez avoir un ressenti au niveau de votre tendon d'Achille, voire au niveau de votre cheville. Vous pouvez aussi rester en écart, ici en écart. Vous pouvez rester les deux pieds parallèles. Pareil, vous venez en mobilité. Et le fait de descendre le plus bas possible va signifier que vous avez de la souplesse au niveau de votre cheville, de vos chevilles. En même temps, là, j'ai une grande fermeture au niveau de mon articulation, au niveau de mon bassin. Tout ce qui est mouvement sur le côté, comme généralement l'entorse, on se la fait dans ce sens-là. Je vais essayer de venir travailler en mobilité. Là. Ouais. Il me manque Jolly Jumper. Ah, je sais pas siffler. Je sais pas siffler. C'est pas grave. Alors, autre exercice sympa. Vous mettez un élastique et vous venez, là, vous venez mettre votre élastique. L'élastique est autour de votre pied, sur un meuble, et vous essayez de ramener l'élastique à vous. Faites des exercices de renforcement en ramenant l'élastique. Et si vraiment vous voulez faire travailler vos chevilles tous les jours, pensez quand vous brossez les dents, vous brossez les dents, puis en même temps, vous montez sur votre pointe de pied. Pas de problème, je me brosse les dents. Hop. Je fais des montées de cheville. Hein. Et la boîte de chocolat, c'est très bien, elle est toujours quelque part, à portée de main. Vous la mettez en hauteur. Et comme ça, vous allez être obligé de faire travailler vos chevilles. Ça sera un bon prétexte pour aller chercher en hauteur la boîte de chocolat. Bon, je disais tout à l'heure, la pointe de pied c'est bien, mais quand la boîte de chocolat est beaucoup trop haut, pas facile. Ah non, je vais pas dire de gros mots, mais faut y aller. Faut aller la chercher, la pointe de pied. Maintenant, j'arrive pas avec la pointe de pied, je suis trop petit. Allez, je prends le. Si vous êtes comme moi, chocolat noir, 70% minimum, 80, 85, 90, c'est top. N'oubliez pas, une entorse de cheville, c'est j'immobilise pendant 3-4 jours au grand maximum. Je mets de la glace tous les jours. Je fais des cataplasmes d'argile verte. Je peux associer sur l'argile verte, je peux associer de la Gaultérie, du lavandin, de l'eucalyptus citronné. Vous mettez 1 ou 2 gouttes en massage ou directement sur l'argile. L'argile, faut la manipuler avec précaution, avec des cuillères en bois. Cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez. Merci à vous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.